Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zen Effort. Alors, qu'est-ce que le stress? Pourquoi le stress vous pourrit-il la vie à ce point-là? Et qu'est-ce que vous pouvez y faire? Alors, le stress, il faut savoir que c'est lorsque il y a une distorsion, il y a une différence entre ce que vous avez à faire et votre perception des capacités que vous avez pour accomplir ces tâches. Et donc déjà là, il y a une clé pour comprendre le stress, c'est que peut-être que vous avez les compétences, mais la façon dont vous percevez ces compétences, si vous les percevez comme étant insuffisantes, cela va créer un décalage et c'est ça qui va vous produire de stress. Parce que peut-être que vous avez les compétences et que votre entourage, il ne comprend pas pourquoi vous êtes stressé, pourquoi vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Parce que pour eux, vous avez les compétences nécessaires pour accomplir ce que vous avez à faire. Donc déjà, le stress vient de là, de ce décalage entre ce que vous avez à faire et de ce que vous percevez comme étant vos compétences, votre capacité à faire cette tâche. Il y a des choses qui peuvent aggraver le stress, notamment déjà les situations dans lesquelles ça peut se produire, c'est nos modes de vie, le fait de consommer beaucoup d'écran, le fait de peu se reposer, de ne pas laisser notre corps, notre esprit, notre mental se reposer, se poser. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont aggravants, voire qui vont déclencher du stress négatif. Parce que le stress, en fait, si on fait juste des petites successions, quelque part, de stress dans sa journée, en soi, ce n'est pas un problème. La vie est une succession de stress. Là où ça devient vraiment un problème, c'est lorsqu'en fait le stress il est constant et que finalement on n'arrive plus à l'absorber, on n'arrive plus à avoir le repos nécessaire pour encaisser après cette phase de stress, une phase de repos, d'encaissement, d'acceptation. Et c'est là où ça devient un problème et ça peut nous provoquer du coup ce stress dit négatif et avec les symptômes qui vont avec, etc., et notre mal-être. Donc, le stress, vraiment, il peut être aggravé par aussi le manque d'activité physique, le fait qu'on soit sédentaire, qu'on soit tout le temps assis et que du coup, notre corps ne se dépense pas assez, ne libère pas suffisamment ce stress sous forme d'énergie physique. Autre chose qui peut favoriser le stress également, et c'est l'une des choses les plus connues, par exemple, c'est lorsque vous avez des choses à faire dans un temps trop court. Et là, forcément, vous voyez tout de suite, rien que quand je vous le dis, et vous imaginez la scène, tout de suite, vous êtes en train de sentir ce stress. Également, lorsqu'il y a une mauvaise organisation, lorsque vous avez l'impression que finalement, vous ne vous y retrouvez pas et que vous êtes dans le flou. Donc, une mauvaise organisation peut conduire à du stress. Et puis, vous avez également, lorsque quelque part, lorsque vous n'avez pas les compétences nécessaires réelles, cette fois-ci, tout à l'heure on parlait de perception, mais parfois il y a réellement une distorsion entre vos compétences nécessaires pour accomplir une ou plusieurs tâches, et du coup, forcément, là, vous allez vous sentir sous stress. Comment est-ce que vous allez ressentir le stress? Alors, le problème du stress, c'est qu'il va vous provoquer des symptômes. Et ces symptômes, ils vont être à la fois physiques et à la fois au niveau de vos émotions. Si vous êtes quelqu'un qui est sous stress déjà depuis des mois, des années, et que ça dure vraiment dans le temps, vous avez probablement déjà rencontré plusieurs de ces symptômes. Ça va être d'un point de vue émotion, mental, ça va être le manque de confiance en soi. Vous n'allez pas vous sentir à la hauteur, et ça de plus en plus. Vous allez imaginer des situations qui ne seront pas des situations de réussite. Vous allez vous imaginer des choses dans le futur qui seront des choses négatives.
Vous allez commencer à avoir peur des situations, et ça peut mener à l'anxiété. Et vous allez également vous rappeler de plus en plus d'expériences négatives au lieu de vous appuyer sur les expériences positives. Tout ça va faire un peu un cercle vicieux d'ailleurs. Et puis, côté émotionnel, vous serez également plus enclin à des réactions émotionnelles non désirées. Vous serez, comme on dit, émotionnellement très réactif. Vous allez surréagir par rapport aux situations, ce qui n'était pas votre cas auparavant. Et par exemple, vous allez être irritable beaucoup plus facilement, vous mettre en colère, ce qui ne vous ressemble pas. Ou bien au contraire, vous allez beaucoup plus facilement sombrer dans la tristesse ou la dépression. Et là encore, ce n'était pas votre cas auparavant. Parce que vous avez des capacités, qu'elles soient physiques ou mentales, qui, avec une intensité de stress constante, se sont étiolées. Votre réservoir interne, votre capacité s'est complètement vidée et vous n'arrivez plus à résister du coup au stress. Normal après tant de mois, après tant d'années. Le problème du stress, c'est que ces symptômes, ils ne vont pas être que au niveau mental et émotionnel, ce qui est déjà en soi très difficile à vivre. Vous allez également le ressentir dans votre corps et c'est ça qui est assez incroyable et perturbateur au début. On ne s'imagine vraiment pas que c'est possible, mais la façon dont vous vous sentez stressé, la façon dont vous vous sentez dans votre tête, eh bien, votre corps va réagir, il va vous émettre des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme vont se traduire par donc, ce qu'on appelle une somatisation. Et donc, vous pourrez avoir, c'est très différent selon les personnes, mais par exemple, en tout cas des choses que moi j'ai eues et ressenties, ça va être des vertiges, donc vraiment la sensation de flottement ou de la tête qui tourne ou une confusion mentale, manque de concentration. Vous pourrez ressentir des fourmillements, le cœur qui bat très fort, une oppression dans la poitrine, les jambes qui sont un peu en forme de coton, du chaud, du froid, une espèce de sensation de mal-être. Voilà, il y a vraiment plein de symptômes possibles. Et je repense à quelque chose d'ailleurs dans les facteurs aggravants qu'on ne s'imagine pas non plus. Il y a également la nourriture en réalité. Alors, vous devez vous dire, et ça, vous devez le deviner, que évidemment, tous les excitants hein, classiques, comme le café, mais il n'y a pas que le café, hein, forcément, ils vous poussent à accélérer. Donc, c'est un peu comme les hormones du stress, elles vous poussent à accélérer votre organisme. Et donc, ça induit du stress. Mais également, ce dont on se doute beaucoup moins, c'est tout ce qui est sucre et sucré. Et en fait, tout ce qui va provoquer des fortes variations de glycémie dans le sang. Ça va stresser votre corps. Et il y a des études qui montrent qu'il y a un lien véritablement entre lorsque le corps est stressé, que ça va stresser au niveau mental et inversement. Et donc, toutes les variations liées au sucre rapide notamment, mais donc tout ce qui est à indice glycémique élevé, peut vous provoquer du stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plus éclairé concernant le stress. J'ai essayé de dresser un panorama global et en même temps rapide et compréhensible pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est le stress, dans quelle situation il peut se déclencher, ce qui vous est défavorable et ainsi vous donner un peu des clés pour comment l'éviter. Je vous souhaite un excellent cheminement pour vous libérer du stress et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Zen et Fort. Et si vous faites partie de celles ou ceux qui n'en peuvent plus et qui veulent absolument commencer à agir pour se libérer de votre stress tout de suite, je vous propose ma formation gratuite qui est en fait ma routine matinale filmée et expliquée en vidéo. Il vous suffit d'aller sur zen-e-fort.com, de laisser votre email et vous pourrez accéder gratuitement à plus de 45 minutes de vidéo où j'explique ma routine vidéo matinale pour commencer à agir et à vous libérer de votre stress.
À bientôt.